Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, bien sûr, précède, vous le savez, la vidéo de test. La vidéo de déballage donc du Xiaomi Mi A2 Lite, l'une des nouveautés du constructeur chinois Xiaomi, quand on prononce correctement. Je le sais, vous m'avez fait plusieurs fois la remarque, ou Xiaomi quand on prononce pas vraiment correctement, puisque c'est un X, Xiaomi. Donc le Xiaomi Mi A2 Lite, une des nouveautés du constructeur chinois, une nouveauté qui a son intérêt puisque déjà premièrement le prix est très agressif sur ce mobile et puis deuxièmement les spécifications sont très bonnes. Petite parenthèse, je tiens tout particulièrement à remercier la boutique Light in the Box, Light in the Box de nous avoir fourni ce téléphone, de me l'avoir prêté notamment à l'occasion de ce test. Voilà, donc encore un grand merci à Light in the Box qui me permet de vous proposer cette vidéo de déballage et prochainement, bien sûr, vous l'avez compris, la vidéo de test. Alors, petit tour du propriétaire, on va regarder le téléphone dans un rapide premier aperçu. On va détailler très rapidement les quelques specs qui sont intégrés, enfin en tout cas qui sont indiqués à l'arrière de la boîte. Je ne sais pas si on va avoir un zoom correct de la caméra. Le téléphone est donc doté d'un double capteur dorsal avec intelligence artificielle, c'est ce qui est revendiqué par la marque. Donc 12 mégapixels plus 5 mégapixels. La batterie, point très intéressant, fait 4000 mAh. L'écran a une très belle diagonale de 5,84 pouces avec résolution, accrochez-vous bien, Full HD+, sachant que le prix est très agressif sur ce mobile. Le système d'exploitation est un Android One, et ça aussi, et vous l'avez remarqué sur l'avant de la boîte, c'est écrit, c'est très intéressant parce que c'est une nouveauté justement pour Xiaomi, de mettre un système d'exploitation stock, parce que d'habitude ils ont tendance à mettre leur surcouche, leur version d'Android, qui est MIUI, voilà, quand on prononce toutes les lettres. Voilà, donc pour une fois, on est sur le système d'exploitation qui est Android One, nouveauté donc. Et puis voilà, donc c'est globalement toutes les spécifications qui sont indiquées. Si le téléphone est aussi doté ici de 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage. Allez, on y va, on va ouvrir la boîte. On va déjà commencer par un petit coup de couteau très doucement, histoire d'enlever cette petite cellophane qui protège la boîte. Donc vous l'avez compris, hein, le téléphone est tout neuf. Il vient de m'arriver. Il vient de m'arriver. On se retrouve sur une boîte très classique chez Xiaomi. Petite parenthèse supplémentaire, on est bien sur la global version, mais ici aujourd'hui ça n'a aucun intérêt puisqu'on est sur de l'Android One. Les connaisseurs le savent, il y a en général deux versions sur les téléphones Xiaomi, soit la globale, hein, qui est la version internationale avec une ROM traduite multilingue, soit la version chinoise qui en général est en chinois-anglais. Ici on est sur la version globale, mais ça n'a aucun impact de toute façon puisqu'on est sur Android One, qui de toute façon est multilingue. Alors le téléphone, le voici. Ah là là, ils présentent très très bien. Franchement, ça, ils sont forts chez Xiaomi, hein, pour proposer des téléphones à pas cher avec vraiment des designs qui sont bien aboutis, hein. Corps en métal, voilà, bon niveau de finition, mais globalement bonne rigidité. Ah, on a quand même, vous le remarquez, une toute petite souplesse, hein, mais vraiment très minime. Mais bon, voilà le résultat, la finition, hein, comme d'habitude chez Xiaomi, c'est juste exemplaire. Et on reprend un style qui ressemble énormément à ceux des autres modèles de la marque, hein. Ils ont trouvé leur identité stylistique, je trouve. Et bien vous la retrouvez ici. Alors petite parenthèse qui fait bien plaisir aussi, et ça on le voit avec ce petit dessin, c'est qu'on a deux emplacements pour carte SIM, probablement au format nano, bah, de toute façon c'est écrit dessus, nano SIM, plus un emplacement pour micro SD. Il n'y a pas de choix à faire, on a trois emplacements, et ça fait plaisir parce que d'habitude, il faut sacrifier une micro SIM, enfin une nano SIM par exemple, pour mettre la micro SD. Bon, là, il n'y a pas ce sacrifice à faire. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, super bonne nouvelle. Alors le téléphone est posé sur un berceau en carton. Si on retire le berceau en carton qui, eh bien, visiblement contient la pochette aussi. Ah, ça c'est nouveau ça. Ça m'a... Ouais, c'est nouveau je crois, hein. D'habitude c'est pas présenté comme ça. Alors à l'intérieur, oh bah super, super, on aime ça chez les constructeurs quand ils nous font ce genre de cadeau. La documentation, mais non, la coque, on va y revenir d'ici quelques instants. Donc petite documentation, mais qui va pas vous apprendre grand chose. Non, c'est surtout ça qui fait plaisir. La petite coque qui va bien, qui vous évite d'acheter un accessoire dès le départ, et puis qui fait bien son travail, quoi, qui vient bien protéger son téléphone. Alors oui, je sais, il y en a certains qui mettent dans les commentaires que ça enlaidit le téléphone. Bah oui, c'est une coque de protection, hein, le téléphone il est beau, là vous rajoutez un truc en silicone. Bon ok, mais ça protège le téléphone, et ça vous évite d'avoir des mauvaises surprises quand il tombe. En tout cas, ça réduit les mauvaises surprises. Voilà, donc cet accessoire bien sympathique, on retrouve également un adaptateur secteur USB très classique. Est-ce qu'on va pouvoir voir le niveau de recharge? Ouais, super. Normalement, la caméra va faire son petit focus. Oui, on voit que c'est du 2 ampères. Ouais, 5 volts de ampères. Donc c'est bien de la recharge rapide. On retrouve également le câble. Alors, hop, on va y arriver ici comme ça. Est-ce qu'on va y arriver comme ça? Bon, en tout cas, oui. Ah voilà, là on y arrive.
USB, micro USB. Donc c'est pas de l'USB-C, c'est du micro USB, donc de la longueur de câble blanc. On retrouve également le petit trombone au fond de la boîte, vous le voyez, pour ouvrir les slots, pour retirer la trappe et donc accéder aux emplacements des cartes SIM et micro SD. Alors sur la version que vous avez ici, qui est une version en import, donc il m'a été, je le rappelle encore une fois de plus, fourni par Light in the Box, et merci à eux, vous n'avez pas le kit piéton, puisque là vous êtes sur un import, et en Chine, le kit piéton n'est pas obligatoire, contrairement en Europe, où vous êtes obligé, quand vous êtes constructeur, eh bien, de commercialiser le téléphone avec tout simplement un kit piéton. J'essaie de regarder si je retrouve l'accessoire, oui, bien sûr, là vous m'entendez, là je suis en train de partir au loin. L'accessoire qui m'a également été fourni par Light in the Box, qui est un adaptateur secteur, mais pour le coup qui est inutile, puisque l'adaptateur qui est là il est déjà format européen. D'ailleurs c'est assez intéressant, puisqu'on n'a pas le kit piéton, mais on a bien le bon adaptateur, comme quoi ils ont bien prévu la global version, mais ils n'ont pas mis le kit piéton. Mais là voilà, cet adaptateur qui m'a été fourni par Light in the Box, du coup, devient inutile, puisque là on est sur une prise européenne et pas une prise chinoise. Voilà, donc c'était la rapide vidéo de déballage qui précède bien sûr le test. Rapide vidéo de prise en main, très très beau téléphone, franchement il présente très très bien. Justement donc du Xiaomi Mi A2 Lite. Xiaomi Mi A2 Lite qui, outre ses belles spécifications, présente la particularité d'être doté d'Android One. Voilà, et ça on aime bien aussi. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si elle vous a plu, bien sûr. À vous lâcher aussi dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo que ça se passe. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour le test, mais aussi plein d'autres vidéos, parce qu'il n'y aura pas que celle-là, comme d'habitude chez Top 4 Phone. Bah allez, à bientôt, ciao ciao.